c'est juste dingue. Enfin, c'est comme ils disent, c'est amazing. Mais en mer, on est petit, on est personne au milieu de nulle part. Et on a presque l'impression que New York, c'est tellement grand, on est petit au milieu de nulle part aussi. On voit que c'est une fête merveilleuse. Les skippers sont comblés, les sponsors sont enthousiastes. Et on voit ici que c'est vraiment la fête des Vendéens à New York. Il y a une vue incroyable avec un stade nautique avec des IMOCA qui tirent des bords devant la Statue de la Liberté. C'est quelque chose dont on n'aurait jamais pu rêver. La Vendée l'a fait. Naviguer devant la Statue de la Liberté, devant Manhattan, c'est exceptionnel quand même. Donc on a passé une super journée, on a plein les yeux. Avec le soleil et le beau temps à New York, là c'est génial. Et je pense que tout le monde, les invités, l'équipage, tout le monde va garder un très bon souvenir de cette journée. Ouais. Dans un but clairement de protéger les cétacés et les mammifères marins qui sont ultra présents dans cette zone, on a mis une ligne de départ virtuelle qui se trouve au large. Les technologies aujourd'hui nous permettent d'avoir une vision très claire de ce qui se passe sur l'eau. On a beaucoup de technologies à bord et à terre, nous, au PC Course, qui nous permettent d'avoir non pas un ou deux, mais voire 3 ou 4 moyens de contrôler le passage d'une ligne de départ. Il y a plusieurs critères de qualification pour le Vendée Globe. Le premier, c'était d'avoir fait une transat en solitaire, soit en 2023, soit en 2024, donc ça c'est fait. Et ensuite, c'était de prendre le départ d'une transat, donc ça aussi c'est fait. Donc j'ai tous les critères pour faire partie des skippers qui peuvent être qualifiés. Et ensuite, il y a une règle où il y a 40 bateaux pour prendre le départ du Vendée Globe. Et pour l'instant, je suis dans les 40, donc pour garder ma place, il faut que je continue de faire le plus de 1000 possible. On va s'écarter doucement de toute la faune marine ici et puis pouvoir prendre un départ un peu au large. Après, ça va être voilà, des conditions sympathiques, pas mal d'orage je pense au début, donc ça risque d'être un peu sport. Et puis ensuite, on va essayer de trouver le meilleur chemin pour rallier les Sables d'Olonne. New York Vendée, les Sables d'Olonne 2024, départ dans 4, 3, 2, 1, stop! On est parti. Dans la pétole. Ça glisse tout doucement. Maxime Sorel, Passy, few others, Arcadia, then, and I'm leading, I would say, is Violette d'Orange. C'est le premier soir et je suis classée première de la flotte des IMOCA. C'est trop cool et du coup ça fait plaisir, je les vois tous derrière là. Les orages partout là sur notre tribord là. Nous on est sous spi donc faut faire attention. On a un gros problème, j'ai plus de pilote, j'ai pris la foudre. Sous un orage, j'ai pris la foudre. Du coup, mon pilote numéro 1 a été foudroyé. En voulant mettre le pilote numéro 2 en route, en fait, ça a tiré en grand la barre, ça a arraché le pilote. Enfin, voilà, il y a eu un dysfonctionnement. Il pleut, bergère. Qu'est-ce que c'est dur, Ça, c'est ma vitesse, 1,5. Le vent, il sait pas où aller. La mer, sait pas où aller. Et parfois, mon bateau, il a pas trop d'idées non plus. La flotte s'est vachement étalée nord au sud pour essayer de trouver ce point de passage miraculeux à travers cette zone de transition. Mais pour le moment, j'ai l'impression que personne n'a réussi à la traverser. J'ai bien progressé toute la journée dans un flux de sud-est très stable et en force et en direction, donc ça c'est cool. Je suis content d'avoir réussi à passer du bon côté de des petits fronts là, des pressions. La première place c'est très compliqué maintenant. Charlie est bien devant, mais voilà, pour la seconde place ça va jouer. J'ai l'impression que Boris tente le grand tour par le nord. Chapeau à lui parce que c'est une option qui peut être intéressante mais osée. There are a couple of risks attached to this route, lots of high pressure and
could possibly block like tomorrow or in a couple of days near the Irish coast. J'imagine que vous avez vu qu'on a débattu maintenant. On ne sait pas trop pourquoi encore. On fait chaque chose en son temps et là l'équipe technique travaille sur des solutions à terre pour les options logistiques et moi je travaille sur carrément de fortune pour avancer un peu plus que 2 nœuds. Allô, c'est Charlie. On est à 85 000 de l'arrivée de New York, Vendée les Sables d'Olonne, tout un symbole. Top pour l'arrivée de Massif à 11h44 minutes 30 secondes. J'ai retrouvé mon niveau et ça fait du bien. Ce bateau est génial. Ce bateau Massif, il est à vide dans toutes les conditions, au près, au portant, au travers. Il est vraiment génial. C'était vraiment une super course. J'ai pris énormément de plaisir du début à la fin. Président, ça, elle fait plaisir. Allez, merci. Tiens, ça c'est pour toi. Tu l'as hautement mérité. Je me sens super, très ravi avec ma 2e place. Félicitations d'abord à Charlie. Quelle belle course pour lui. Et moi j'ai eu la chance de faire beaucoup de portants et une belle expérience très nord. Donc c'était une très belle course. Ouais, j'ai vraiment tout mis en ambiance Figaro et ça faisait longtemps que j'avais pas mis comme ça. Parce que j'avais besoin de ce podium en fait, j'avais besoin de gagner un truc en fait et pour moi c'est une victoire.